Investir en crypto, ça paraît compliqué, n'est-ce pas? Et si la solution passait par une plateforme que beaucoup de gens connaissent déjà pour la bourse? Aujourd'hui, on va voir de plus près comment le courtier Bolero essaye de simplifier l'accès à cet univers. Un univers qui est aussi fascinant que risqué. On commence tout de suite avec une phrase qui vient de la source et qui met les pieds dans le plat. En crypto, la seule certitude, c'est le risque. Voilà, tout est dit. Ça résume parfaitement la tension qu'il y a entre le potentiel énorme de cette technologie et en même temps l'incertitude totale qui l'entoure. Alors, pour y voir plus clair, voici le programme. On va d'abord parler du dilemme de la crypto, ensuite on verra l'idée d'un guide de confiance, puis on expliquera ce que sont le Bitcoin et l'Ether, on regardera les étapes concrètes pour se lancer, et enfin on terminera par le plus important, les coûts et surtout les risques. Allez, on attaque avec la première partie, le fameux dilemme de la crypto. D'un côté, il y a un attrait qui est indéniable et de l'autre, des risques bien réels qui freinent pas mal de monde. Et c'est là tout le paradoxe. On voit bien qu'il y a un intérêt de plus en plus fort pour le potentiel des cryptos. Mais en face, il y a une barrière à l'entrée qui semble juste énorme. La complexité des plateformes spécialisées, le casse-tête de devoir gérer des portefeuilles externes, sans même parler de la volatilité qui, il faut le dire, peut vraiment faire peur. Alors, face à ce dilemme, l'idée d'un guide de confiance commence à faire sens. La proposition est assez simple. Et si, pour s'aventurer sur ce nouveau terrain, on passait par une plateforme qu'on connaît déjà? Cette approche, elle repose sur plusieurs piliers. D'abord, bien sûr, la fiabilité d'un courtier qui est réglementé. Ensuite, un point qui est vraiment essentiel, la centralisation. C'est-à-dire, fini de jongler entre différentes applications et des portefeuilles externes, tout est au même endroit. Et à ça s'ajoute une information claire, une expérience utilisateur simple et une promesse de transparence sur les frais. Donc le but du jeu, il est simple, c'est de faire en sorte que l'investissement en crypto devienne aussi simple et intuitif que d'acheter une action ou un ETF. L'objectif, c'est vraiment d'enlever toutes les couches de complexité technique pour que l'investisseur puisse se concentrer sur ses décisions et rien d'autre. Bon, maintenant qu'on a vu le pourquoi, on va s'intéresser au quoi. La plateforme, elle, se concentre sur deux des actifs les plus connus de cet écosystème, le Bitcoin et l'Ether. Alors, d'un côté, on a le Bitcoin, le fameux BTC. C'est le pionnier, la star, un peu l'or numérique. Il a été pensé à la base comme une monnaie décentralisée, pour faire des transactions sans avoir besoin d'une banque. De l'autre côté, il y a l'Ether, ou ETH. Lui, c'est plus que juste une monnaie. C'est le carburant du réseau Ethereum, ce qui permet de faire tourner des applications et des contrats intelligents. Deux rôles bien différents donc. À cette théorie, passons à la pratique. Concrètement, comment est-ce qu'on se lance? Voyons un peu les étapes telles qu'elles sont présentées. Et là, on voit bien la promesse de simplicité en action. Le parcours est vraiment décomposé en 3 étapes très claires. On ouvre un compte, on y dépose de l'argent, et ensuite, on choisit sa crypto. L'expérience se veut la plus directe et la plus simple possible. On arrive maintenant à la partie la plus importante de cette analyse, celle qui demande vraiment le plus d'attention, les coûts et bien sûr, les risques. Du côté des coûts, la grille de tarifs est présentée de façon très directe. Pour les ordres qui vont jusqu'à 1 000 €, c'est un frais fixe de 5 €. Si on passe au-dessus de ce montant, on passe à une commission de 0,5%. C'est simple, c'est prévisible et c'est facile à calculer. Mais, et la transition est capitale ici. La discussion sur les frais, ce n'est qu'une petite partie de l'histoire. Le message de fond, celui qui est vraiment martelé par la source, c'est que comprendre les coûts, c'est une chose, mais comprendre les risques, c'est absolument tout. Et ces risques, ils sont listés noir sur blanc, sans détour. La volatilité est extrême, ce qui veut dire que le capital investi peut être entièrement perdu. Il n'y a aucune garantie des dépôts. La technologie est encore nouvelle. La perte de ces identifiants peut vouloir dire la perte définitive de ces actifs. Et pour finir, leur utilisation comme moyen de paiement reste encore très, très limitée. Chaque point est un avertissement à prendre vraiment au sérieux. Et tout ça, ça nous amène à la question finale. Est-ce qu'une interface familière et un processus simplifié sont vraiment le portal idéal pour entrer dans un monde qui est, par nature, extrêmement risqué? Autrement dit, est-ce que le fait de simplifier l'accès ne risque pas involontairement de faire oublier l'ampleur du risque réel? C'est la réflexion que chacun doit mener pour soi-même.